Hello, moi c'est Lysandre et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va rentrer dans la saison de l'automne. Tu dois l'entendre à ma voix que voilà, on est sur une fin de Covid où on a encore le nez un petit peu bouché. Mais j'ai quelques temps pour vous présenter et représenter tous mes pulls et tricots que j'ai tricotés depuis que je tricote d'ailleurs et que je porte au quotidien. Donc voilà, on arrive dans la saison où moi j'aime bien de nouveau tricoter des pulls et des gilets pour avoir chaud l'hiver, l'automne et le début du printemps. Et je m'étais dit que cet épisode hors série sur tous mes pulls tricotés, eh bien peut-être pouvait vous inspirer pour vos tricots saisonnels, vos tricots, bref, les grosses pièces que vous auriez envie de tricoter pour cette saison-là. Donc j'ai fait un truc ultra minutieux, j'ai tout écrit. J'ai répertorié tous les pulls et gilets que j'ai avec moi, que j'ai tricoté moi et que je porte tous les jours. J'ai d'autres pulls qu'on m'a gentiment tricotés mais que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. C'est vraiment tout ce que moi j'ai fait et l'expérience et le ressenti que je peux vous donner dessus. Tout sera listé dans la barre de description. J'ai déjà fait toute la partie de description, donc elle va être vraiment très minutieuse, très détaillée d'ailleurs. On entend le lave-vaisselle et la machine à laver parce que bah voilà, c'est le seul temps que j'ai. Et je tiens à rappeler que je suis encore un tout petit peu malade. Donc si j'ai le nez qui coule ou si je tousse un petit peu, je vais essayer de me retenir. Mais le but c'est pas non plus de s'étouffer dans ce podcast. Donc voilà. Alors, j'ai la liste, j'ai pris un stabilo parce que on est parti sur 21 ouvrages que je vais vous montrer. Donc pour être sûr que je n'en oublie pas ou que je parle pas deux fois du même, parce que vu mon état de fatigue, c'est possible, je vais stabiloter étape après étape. Je vous ai un peu poussé pour que je puisse vous montrer avec du recul tout bien mes pulls. Donc voilà. Je vous ai un peu poussé pour qu'on puisse bien papoter de ces pulls. Donc je vais commencer par celui-là. Je vais essayer de le trouver dans ma liste. Je vais le trouver dans ma liste. Il est là. Hop. Il s'agit du Love Note de Tin Can Knits que j'ai tricoté en taille M avec des aiguilles de, si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a toutes mes notes, hein, de 6 mm. Je l'ai terminé en mars 2022 et je le porte très souvent. Je le porte avec un t-shirt couleur claire là en dessous, chair, pour que quand je le mette, je sois pas à poil en dessous et que qu'on ait l'impression que je sois nue en dessous, mais je ne suis pas nue en dessous. Donc ça choque pas trop. Ce projet est super rapide à faire. Je l'ai tricoté avec 3 pelotes. 3 ? Ouais, je crois. 3 ou 2. Je sais plus. J'ai envie de dire 3 pelotes de Mondim. Qui est une laine portugaise. Doublée avec du lace de Langue. Il bouloche un petit peu, mais franchement, presque pas. Hein. La laine Mondim est assez rustique, mais doublée avec le lace de Langue, ça devient vraiment tout doux, portable. C'est un patron, je le présente vite fait, hein, qui se commence par un montage provisoire sur le col, où on fait tout le corps et après on vient faire les côtes du col. Grosse flemmarde que je suis, je commence directement du col, je fais mes côtes et là j'essaie de retomber sur le bon nombre de mailles qu'ils nous disent de faire. Parce que un petit peu la flemme de revenir dessus après. Et donc la dentelle qui franchement n'est pas si simple que ça, mais ça va. Hop, on continue. Moi j'ai fait des côtes torse avec un rabat à l'italienne. Pareil pour les manches. Et c'est nickel. Les pulls que je porte en général n'ont pas des manches très longues. Parce que comme je fais de la chimie dans mon boulot du quotidien et que je porte une blouse en coton, il ne faut pas que mon pull
dépasse de ma blouse, sinon ça peut baigner dans les solvants et c'est pas foufou. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si mes poignets sont un petit peu dénudés, c'est normal. Donc ça, il s'agit du Love Note. J'ai tout raconté ce qu'il me fallait dessus. Oui, c'est parfait. Ensuite, on va revenir par le plus vieux au plus récent, en essayant que je les trouve dans les 4 piles qu'il y a juste ici. Je ferai pas beaucoup de montage, donc le but c'est que je les retire, je les remets, je les retire, je les remets. Si à la fin ma coupe de cheveux ressemble plus à rien, c'est pas grave. Le premier pull, c'est ça. Le premier pull que j'ai tricoté, il s'agit du pull The Weekender de Andrea Mori. Pull que j'ai achevé en janvier 2019. Donc si on est en 2024, ça va faire 5 ans. Et qui est juste ici. Hop. Oups, c'est le Weekender de Andrea Mori, qui se caractérise par le fait que ça soit que des mailles en vert, mais qu'on tricote dans l'autre sens pour tricoter que des mailles en droit. Et un travail d'épaule avec des côtes et un rabat à 3 aiguilles apparent. Donc je vais vous le passer tout de suite. Hop. Je rigole parce que je me dis, au bout du 20e pull, comme je risque de tout jeter sur la chaise à côté, pour tout ranger, ça va être sympa. Heureusement que Théo n'est pas là, parce que sinon... Hop, voilà. Je me recule un peu. Il se commence par le bas, avec ce travail-là, où ces côtes-là sont plus longues que celles de devant, et après on reprend tout en rond. Il y a cette maille glissée sur le devant, super facile à faire. On remonte, on rabat tout ici, et après on vient faire les manches, et là les manches sont en jersey normal, et on finit par des côtes au poignet. Donc ça, il faut se dire que c'était mon premier pull tricoté, que j'ai tricoté en duo avec ma maman. Donc ma maman m'a appris à tricoter mes pulls et elle le faisait en rouge pour ma soeur de Mitty. Et on l'a tricoté avec la Gillette de Dererum Natura. Et pour ma part, il s'agit du coloris Chine de nuit, qui est super beau. Alors ça bouloche un petit peu, faut le raser, mais il est tellement agréable, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Les finitions, elles sont... C'était un premier, donc pas impeccable, mais par rapport au patron, je trouve que c'est super sympa. J'ai bien envie de me le refaire en vert, parce que le coloris émeraude que Théoxane a dû vous montrer dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'est très très beau. Donc voilà, ça se tricote en aiguille 4,5 et 5, donc ça va super vite. Et c'était mon premier pull. Le deuxième pull, après je fais dans un autre sens que le deuxième pull que j'ai tricoté pour moi, au final je l'ai offert à ma mamie, donc je ne l'ai pas. Hop, le deuxième pull que je vais vous montrer, je vais faire dans la liste, hop, dans la liste que j'ai juste ici, il s'agit de mon pull de reste. Donc je le prends, hop, celui-là, j'ai pas de date, mais je l'ai fait il y a 1 an je crois. Il est beau, hein. Je vais vous le passer. Alors, tac, tac, tac. Lui, il faut que j'en refasse absolument. Hop. Regarde. Alors, pour ce pull, j'avais plein de restes. Mais quand je te dis que j'avais plein de restes, j'avais plein de petites restes de mohair, de fingering, et je ne savais pas du tout quoi en faire. Ça, c'est la machine, désolée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le pull Louisiana Sweater de petite knit en taille S avec des aiguilles 8 mm et 9 mm. Et j'ai pris, pour le tricoter, 5 brins de fingering, donc de restes que j'avais. Et plus je les utilisais, et je faisais un nœud pour utiliser la prochaine, donc c'est que des nœuds tout le temps. Et donc ça change beaucoup le rythme des couleurs. Et avec 2 brins de mohair.
Donc au final j'avais 5 plus 2, 7 brins de laine. Dans ces 7 brins de laine, j'en avais toujours 2 de blanches pour garder un espèce de fondu avec majoritairement de blanc ou crème. Et au final, ça donne ça. Donc je suis très très contente. J'avais pas de fil à rentrer puisque je faisais des nœuds tout le temps. On commence par le col. Hop, un col double. On fait des augmentations. On fait le corps avec plein de côtes. On fait les bras. Là, j'ai fait plein de diminutions. Et j'ai fait des côtes torse pour les poignets. Voilà. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. Déjà parce qu'il va super vite à faire. Qu'il utilise tous les petits restes qui traînent partout. Au lieu de, je sais pas, de les donner, de les jeter, je sais pas ce que t'en ferais. Et bien là, t'en fais un pull. Alors, il est un petit peu lourd. Mais clairement, pour quand tu vas te promener et que t'as pas envie de mettre un manteau ou quoi que ce soit, c'est super agréable. Celui d'après, c'est encore un Love Note. Hey, hey. C'est le premier Love Note que j'ai fait avec les laines de Virginie sur la rive côté laine. Et celui-là, clairement, je sais que Domiti ziote dessus et je vais lui offrir. Hop. Hop. J'ai un petit peu forcé sur le rabat, celui-là. Et voilà. Il est super sympa. Donc là, on voit qu'il a été plié depuis un petit moment. Et voilà. Le Love Note, c'est exactement le même que tout à l'heure. Donc je ne vais pas te reparler de la construction. Par contre, ce que je peux te dire... Je vais fermer la porte, je reviens. Normalement, on entendra un petit peu moins. Normalement. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai utilisé 2 écheveaux de Virginie sur la rive côté laine, 2 écheveaux de son Merino et 2 écheveaux de son Mohair et Soie. Le coloris Gold. C'est canon. Donc voilà. On voit un petit peu de pooling sur les manches, mais comme toujours, c'est exacerbé à la caméra. Là, tu vois un petit peu. Mais... en vrai de vrai, ça se voit presque pas. Donc celui-là, il est beau, il est lumineux. Et apparemment, il a fait je sais pas, ma soeur a eu un coup de cœur dessus. Donc je vais lui offrir. Mais il va falloir que je refasse un peu les rabats que j'ai pas... je n'ai pas fait très élastique. Donc celui-là, j'ai terminé de le tricoter en mai 2021 quand j'habitais à Paris. Je galère vraiment à le retirer. Même celui du bas, là, regarde. Je peux pas... je suis bloquée. Donc faudrait que je lui refasse... Ah, je suis coincée. Non, c'est bon. Faudrait que je lui refasse un petit peu les rabats avant de lui filer. Et il est vraiment très doux. Le Love Note, c'est vraiment un pull que j'ai envie de me retricoter parce que ça va vite et que bah, c'est très agréable d'avoir chaud en ayant un pull très léger vu qu'il est déjaugé. Le pull d'après est un pull que j'ai terminé en septembre 2022. Et il s'agit du pull, le Ingrid Sweater. Je l'adore celui-là. Celui-là, je l'adore. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un petit problème là? Et oui, les seins, il y a un petit problème. Il y a des fils qui ont été tirés. C'est pas grave, on va le rentrer. Voilà. Alors celui-là, je l'adore. Je n'ai pas du tout respecté, il me semble, la qualité et la grosseur de fil recommandée. J'ai utilisé de la Arouetta de fil Collana, doublée avec la Tilia de la même couleur. Dans ce vert, comment il s'appelle ce vert? Juicy Green. Donc il est un peu long, et c'est vrai que j'aime bien le mettre dans mon pantalon comme ça, je trouve plus joli. Il s'est un petit peu allongé, donc tu vois il est quand même plus grand. Et les manches sont un petit peu grandes aussi.
Mais voilà, je trouve que c'est un style que j'aime vraiment, vraiment bien. On s'ennuie pas du tout à le faire. Pour la construction, on commence par le dos, avec des allers-retours pour former cette ligne-là. Ensuite, on revient, on fait le devant là. On fait le deuxième devant. On tricote tout le reste du devant, tout le reste du dos. On va mettre en rond. Ensuite, on fait le col, qui est fait après. Les manches en plus, si tu vois ici, c'est beaucoup plus long qu'ici pour bien que ça tombe assez droit les motifs. Enfin, il y a un gros travail de texture et de construction et tout est bien expliqué dans le patron. Donc voilà, il est quand même très 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 beau. Moi, je l'adore. Hop, ça c'était pour mon Ingrid Sweater. On en a fait que 4, il y en a 21. Lysandre, il va falloir se bouger un petit peu. Hop. Ensuite, bon, ça va aller vite. Je vous montre le vrai Louisiana Sweater que j'ai fait cette fois, pas avec tous mes restes de laine, mais avec de la Andes ou Ande de Drops. Hop, qui étaient des pelotes que m'avait gentiment offertes Elodie de A Knitting Journey. Donc il y avait du bleu marine où j'ai fait le col, les côtes et du écru, mais j'en avais pas assez. Donc j'en avais racheté, mais tu vois là c'était blanc. Donc j'avais fait une ligne de bleu marine pour que le contraste soit moins brutal et des côtes en bleu marine. Donc ça c'était top et ce pull je l'adore, je le mets très souvent. Et Théoxane, ma petite soeur, m'avait demandé de lui tricoter le même. Donc je lui ai tricoté également le même. Donc il y a une photo qui doit traîner sur Insta, je crois, de nous deux avec toutes les deux notre Louisiana Sweater, puisqu'elle m'a demandé également d'avoir le col et les côtes en bleu marine et tout le pull en blanc. Donc on est presque jumelles de pull. Celui-là, il est vraiment très très bien. Très facile. Comme idée de pull rapide à faire, pas très cher, pas très onéreux, c'est vraiment nickel. Moi j'ai adoré le faire. Les grosses aiguilles, ça va vite. Maintenant il faut pas se faire mal aux mains, mais ça se fait sans problème. Le prochain, il s'agit d'un calibre de laine totalement différent parce qu'on est sur de la fingering et il s'agit de mon pull Paris-Brest. Hop, mon pull Paris-Brest de Loli Lafay. Je l'ai tricoté avec des écheveaux non teints de Madeleine et Philibert. Ces écheveaux de laine à chaussettes. Et un écheveau offert par maman également de La Féfile. Et c'était le coloris Marcella. J'ai peut-être fait une faute dans ce que j'ai écrit. Ce patron je l'adore, j'ai déjà un deuxième Paris-Brest qui est en cours depuis super longtemps. Celui-là je l'ai terminé en avril 2021 quand j'habitais également à Paris et je l'ai tricoté en une semaine. C'est-à-dire que je travaillais et je rentrais chez moi et je le tricotais. J'habitais toute seule à Paris, j'avais pas grand chose à faire à part le tricot et il s'est tricoté en une semaine en aiguille. Je l'ai pas écrit, ça doit être du 3,25. Et voilà. Alors normalement on peut faire un point texturé dans le dos, mais je ne l'ai pas fait. Et il se caractérise par ces bandes qui deviennent de plus en plus petites, qu'on retrouve également au niveau des manches. Il est très beau, je le mets très souvent, je le trouve très très sympa. Et je suis contente parce que j'avais un trou quelque part. Et j'ai réussi à le... Comment on dit ? À le réparer et du coup je n'ai plus du tout de trou. Par contre quand je le lave c'est un peu compliqué, il faut surtout pas que le rose dégorge sur le blanc, le écru, parce que comme il s'agit d'une laine non teinte, j'ai peur qu'elle prenne facilement l'excédent de coloration du rose. Ah, j'ai une petite tache là. Il va vraiment falloir que je le lave. Et pour le coup, j'ai vraiment pas hâte de le laver.
Parce que maman me l'a déjà lavé quand je suis venue à Bordeaux et c'est un petit peu, je sais pas si tu verras, mais sur les manches là il y a du rose. Rose. Donc c'est un peu compliqué à laver. Si tu le fais, je te préconise de prendre vraiment de la laine industrielle claire parce que en final un écheveau non teint va facilement prendre l'excès de teinture qui sera dans ton bain de lavage. Donc pour le Paris-Brest c'est fait. Un autre pull que je mets très souvent, c'est mon No Frill Sweater de petite knit que j'ai terminé en octobre et que j'avais tricoté dans le cadre d'un cal familial avec ma maman et ma sœur Théoxane. Hop, je vous l'enfile. Celui-là, je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que déjà, il va tout le temps avec tout. Et que comme la laine ne m'a pas été très onéreuse, je l'ai utilisé de la Flora et de la Kit Silk de Drops. Donc vraiment, je pense que d'un point de vue qualité, tarif, qualité-prix, comment on dit? Du rapport qualité-prix, c'est imbattable. Le mohair ne me pique pas du tout. Et comme c'est pas au final un pull qui, d'un point de vue laine, elle m'a coûté très cher, je le mets très très souvent. Et donc, il est un petit peu grand. Tu vois, mon aisselle, elle s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Et pareil, j'ai souvent l'habitude de le porter un petit peu comme ça. Je le trouve très très sympa. D'un point de vue des coloris, j'ai utilisé du coup de la Drops Flora, le coloris Améthyste. C'est le violet un petit peu plus foncé. Et j'ai utilisé le Kit Silk de Drops, le coloris lavande qui est un petit peu violet bleu. Donc ça fait un chiné très sympathique. Et je le trouve super super cool. D'ailleurs j'en ai un à tricoter pour Domitille où les laines sont dans mon placard. T'inquiète pas Domitille, je suis totalement consciente que j'ai un pull de retard pour toi. Donc voilà, le No Frill Sweater, c'est un pull totalement basique qui peut se tricoter d'une seule couleur ou avec des nuances, mais qui est vraiment génial. Très facile à faire et très 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 facile à porter. Mes cheveux, ça commence déjà à être un petit peu le bazar. Un autre pull très facile à porter, c'est évidemment le pull Trescao de Longue Avecana. J'adore, celui-là aussi je l'adore. Alors, celui-là, je l'ai tricoté en février 2021. Hop, je l'avais commencé longtemps avant. Pendant le Covid, je crois que je l'ai commencé. Et donc, c'est un modèle gratuit de Longue Avecana qui se caractérise, je galère, par, au niveau des raglans, c'est les jetés, ces petits trous. Au niveau du col et des bords de manche, bout de manche et du bas, par du point mousse, ce qui le rend très très beau. Ce pull, tu peux également le faire avec uniquement 2 écheveaux, en tout cas pour une taille M. Et moi, j'avais utilisé les écheveaux de Madeleine et Philibert en BFL Sock que m'avait gentiment offert ma maman pour mon anniversaire il y a à mes 20 ans. Oui, il y a moyen, à mes 20 ans. Et c'est le coloris Drogueba. Et pour aller avec, c'est un vert un petit peu foncé. Et pour lui donner un petit peu de peps, j'ai utilisé la Plumette, qui est un mohair de ladre gris. Et je sais pas si tu vois, ça peps un petit peu plus le vert. Je sais pas trop si tu arrives à voir. Et donc ça le rend un petit peu plus peps, un petit peu plus électrique. Et c'est très très sympa à mettre aussi. Alors il a une encolure un petit peu plus dégagée que mon pull violet. Donc des fois c'est un peu galère de savoir quoi mettre en dessous. Mais je le porte aussi très très souvent. C'est très très cool. Hop, on le tique également. Ah oui, le pull d'après, c'est une pièce très très jolie. Hop. Donc voilà, là j'avais vraiment fait beaucoup de pulls
bon, avec des rayures, avec un peu de texture. Et puis avec mon copain Mathieu, arrivé à Grenoble, on s'est mis un challenge de faire un pull totalement jacquard. Il me semble pas que j'avais déjà fait du jacquard. En tout cas, je me suis lancée dans un pull avec lui en duo que jacquard. Et en plus d'être un pull que jacquard, c'était un pull jacquard mohair et fingering. Donc ultra chaud. Et on était parti sur faire le pull Colorado Crosses de Anne Wenzel, suivant les couleurs qu'elle avait mis dans son patron, et que en Flora et Kid Silk de Drops aussi, pour pas que ça soit trop onéreux. Et regardez-moi cette beauté! Donc il y a du écru, du bleu, du noir et du jaune. Et c'est un pull qu'on commence, hop, par ici, on le met en attente, on fait les deux manches qu'on met en attente, on retrouve tout d'un coup, on diminue petit à petit pour faire les raglans. Pour creuser le col, on fait des allers-retours avec des rangs raccourcis, il me semble. Mais donc c'est du jacquard à l'endroit et à l'envers, ça c'est un petit peu galère. Et on fait ce col cheminé. Donc je vais vous le mettre, c'est un des pulls les plus chauds que j'ai et l'intérieur est trop beau. J'ai jamais croisé mes fils. Et donc il est ultra épais. Quand il fait froid, c'est vraiment le premier pull que je prends. Et Mathieu a exactement le même. Parce que du coup, on a pris les mêmes couleurs. Et on a fait le même patron. Il est canon, hein. Lui, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et ça me donne très très envie de le refaire. Avec d'autres couleurs. Je le trouve trop beau. C'est un grand travail de jacquard. Voilà. Donc ça, c'était Anne Wenzel. Et j'ai trouvé que faire du jacquard et encore plus sur un pull, c'était trop bien. Donc le pull que j'ai fait après, parce que celui-là j'ai terminé en mars 2022. Celui que j'ai également fait terminer en mars 2022, c'est mon pull de Andrea Mori, le Illuminate. Hop, je te montre. La chaise là, je sais pas si j'arrive à te la montrer, avec tous les pulls dessus, c'est mortel. Et donc, pardon, le Illuminate d'Andrea Mori, c'est celui-ci, avec du double mohair pour le rose et un brin de fingering pour le gris. Moi j'ai utilisé du mohair et soie de Madeleine et Philibert. Le coloris, est-ce que je l'ai écrit? Bombay. Et des écheveaux de yak et soie non teints, donc gris légèrement marronasse, mais qui brille et qui est doux. Donc ce pull, c'est un jacquard sur toute la partie du yoke et ensuite des rayures avec soit le fingering, soit le double mohair. Et celui-là, il est très beau et très chaud au niveau du décolleté. Et je suis en train de me dire que j'ai un pull qui est resté dans la salle de bain et qu'il faudrait que j'aille le chercher tout à l'heure. Hop. Et celui-là, il tient très chaud et il est beaucoup plus proche près du corps. Contrairement à lui où ça fait vraiment gros pull. Celui-là, il est vraiment plus proche du corps et il est très beau. Par contre, j'aurais dû, je pense, augmenter d'une taille d'aiguille pour toute la partie du jacquard parce qu'elle est assez serrée. Je trouve qu'elle remonte assez. Donc voilà. C'est trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. J'avais très envie de me le refaire avec comme couleur du fond du bleu marine assez foncé et de la surie écrue pour un petit peu casser et faire marinière mais un peu revisité. Donc celui-là est très sympa mais il est très fité. Tu vois, j'ai l'impression que les mailles elles sont un petit peu tirées. Ça va très bien avec un t-shirt tout fin comme ça. Mais avec un t-shirt plus épais en dessous, il est un petit peu trop fin. Je veux dire trop proche du corps. Et l'envers du jacquard,
je te montre. C'est trop beau. Et voilà, je te montre, j'ai fait suivre mes fils à chaque fois en croisant pour pas que ça fasse de trous. Voilà. Ensuite, le prochain pull, c'est un gilet. Et c'est mon Whitmore cardigan que je mets tout le temps. Donc le Whitmore cardigan, c'est un patron de Amy Loden. Hop, où il y a le pull que je dois faire aussi. Et le cardigan. Donc le cardigan, je l'ai fait en... Il me semble que je l'ai fait en cale. Non. Ah non, je devais le refaire en cale avec mes copines Gladys et Clara. Et je l'ai jamais commencé. Et elles ont toutes les deux fini leur gilet. Non, non, non. Celui-là, j'ai dû le faire avec moi-même. Non, j'ai dû le faire avec ma maman et les copines de Bordeaux. Et donc, c'est cette magnifique dentelle, des manches ballons, et il est assez cropped. Et celui-là, il est dans une laine. À la fin de mon stage de master, ma directrice de stage, qui est devenue une super copine, m'a gentiment offert, qui tricotait aussi, m'a gentiment offert 3 écheveaux des petits points parisiens. Et j'ai décidé d'en faire un beau projet. Donc j'ai doublé ces écheveaux avec de la lace de langue coloris écru, naturel. Et j'en ai fait ce magnifique ouvrage. Les petits points parisiens, c'était la qualité absolue. Et vraiment, la qualité absolue de Anne des petits points parisiens doublés avec le lace de langue, c'est la qualité la plus douce que je connaisse. Donc voilà, c'est trop bien. Et les petits boutons un petit peu nacrés irisés qui vont super bien avec. Donc celui-là, c'est un de mes gilets chouchous. Et ne serait-ce d'ailleurs le premier gilet que j'ai fait, il me semble. Donc voilà, un très très beau gilet. Que lui, je porte vraiment partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Whitmore, c'est fait. Ensuite, on rebascule sur un pull totalement au jacquard parce que j'avais quand même adoré faire celui-là. Je l'avais énormément porté et j'ai regardé les autres modèles de cette designeuse et il y a le Spot Sweater. En plus, à ce moment-là, il y avait plein de cales qui étaient organisées dessus. Et il s'agit de ce pull-là. Alors, moi, je l'ai tricoté avec, en couleur de fond pour le bleu, 3 brins de mohair tenus ensemble, 2 de drops et 1 de crème queue, il me semble. Et après, j'ai utilisé tous mes restes de combo mohair et soie fingering pour les tricoter avec. Et donc, dedans, il y a plein de restes de pull. Par exemple, celui-là, c'est le reste de mon love note qui est là. Le jaune là, c'est le reste de mon love note qui est tout en bas, hop, qui est là. Des restes de bonnets et de tout ça que j'avais fait. Donc lui, il est très très beau. Il est très léger parce que comme la laine de fond, c'est 3 brins de mohair, au final, il est très un peu comme un nuage. Il tient très chaud, mais il est très léger parce qu'il n'est pas lourd du tout. Oui, il semble. Il est très léger parce qu'il n'est pas lourd. Tout va bien. C'est l'inverse qui aurait été un petit peu flippant d'ailleurs. Et ce pull là, je l'ai adoré et je l'ai tricoté en duo pour ma mamie. Au lieu que ça soit bleu, elle, je lui ai fait gris. Et je crois que j'ai changé le rose par du rouge qui pète. Donc voilà. Au niveau de la construction, c'est dans l'autre sens. On commence du col. Alors toujours avec des allers-retours pour former l'encolure. Donc le jacquard en aller-retour, ça c'est pas trop mon truc. Et après on se met en rond et on tricote, on tricote, on tricote. Et voilà. Je le trouve très sympa. De le revoir là à la caméra, je me dis, il est quand même très très beau ton pull. Donc il s'agit du Spot Sweater de Anne Wenzel que j'ai tricoté en avril 2022. J'en ai tricoté des trucs en 2022. 2022, c'est la période où j'attendais de savoir quand j'allais commencer ma thèse. Et donc j'avais pas mal de temps. Et j'ai énormément tricoté. J'ai bien profité.
Alors, ensuite, j'ai fait un deuxième gilet. Donc ma belle-sœur habitant au Portugal, on va de temps en temps voir souvent à Lisbonne. Et j'étais passée par Retrosaria Rosa Pomar, ceux qui tiennent les fabricants de la laine Mondim. Et j'avais acheté durant un trajet, non, elle m'avait offert à un anniversaire, ma belle-sœur, 3 pelotes de Mondim dans ce magnifique coloris. Est-ce qu'il a un coloris là-dessus? Non. Un bleu jean foncé. Et j'ai tricoté le gilet Ginger Cardigan de Mademoiselle Pétronille. Et lui, c'est pareil, c'est un gilet que je mets très très souvent. Gilet qui se commence par en haut, hop, qui se tricote avec ce point texturé uniquement sur le devant. J'avais un doute, uniquement sur le devant. Des grandes côtes sur le bas. Je l'ai fait assez court, col en V, très sympa. Des grandes côtes sur les poignets également avec un beau rabat à l'italienne. Et des boutons que j'avais trouvé chez Emmaüs qui allaient super bien avec. Donc ça, ce gilet, je le mets très très souvent. La laine ne pique pas, est rustique mais ne pique pas. Et ma belle-mère est tombée en amour devant ce gilet. Donc on a commandé la laine chez Liz Taylor pour lui faire le même. Donc voilà, ça si tu cherches un modèle de gilet rapide à faire, parce qu'au final c'est fingering mais ça allait quand même assez rapide. Le Ginger Cardigan de Mademoiselle Pétronille est super super sympa. Et surtout ce point là un peu hirondelle, ça rythme ton tricot, c'est très beau. J'aime vraiment beaucoup, regarde. Il est canon, hein. Ouais, j'adore. Hop, ça, on est bon. Ensuite, j'ai tricoté un deuxième gilet, également avec des laines qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Ma belle-mère m'avait acheté des pelotes de mohair de chez Sostrengren. Donc elle m'avait acheté 2 pelotes de ce mohair-là, 2 pelotes de ce mohair-là, 2 pelotes de ce mohair-là. Et ne sachant pas du tout quoi en faire, au final, je les ai mis dans un gilet qui s'appelle le Sorbet Cardigan. Mais je ne pense qu'on ne peut plus l'acheter. J'ai essayé de vous trouver ça, mais j'ai pas trouvé l'information. Qui est un gilet qui se tricote avec 2 brins de mohair et on fait des rayures. Et donc j'ai fait un gilet en rayures pour mettre en avant les différentes laines que m'avait offert ma belle-mère. Et il n'y a toujours pas les boutons alors que je l'ai terminé en septembre 2022. Donc j'ai les trous pour mettre les boutons, mais j'ai toujours pas mis les boutons. Voilà. Donc on a un tricot qui se commence par le haut, des raglans, on continue, on fait les pattes de boutonnage, le col et les manches. Un petit peu ballon les manches. Et voilà. Je trouve qu'il a un petit côté vintage lui. Ensuite, aïe, en mars 2023, j'ai refait un Trescao de Elong avec Cana, mais rose. Je l'ai tricoté avec de la Arouetta de Fil Colonna et deux écheveaux de La Féfil en mohair qui allait parfaitement avec en rendant ce petit côté un petit peu chiné que je trouve très joli. Et ça, je l'avais fait pour le printemps et j'ai adoré. Et je l'ai fait l'année dernière, celui-là. Regarde. J'ai adoré. Alors, comme je vous disais la dernière fois, là, c'est un peu compliqué parce que l'encolure est très grande. Donc, je sais pas trop quoi mettre avec. Ah. Mais ça le rend... L'encolure est grande, donc je sais pas quoi mettre en dessous. Mais ça rend très féminin, je trouve, d'avoir une aussi belle encolure. Et voilà. Donc, très lumineux. Très, très sobre. Mais un très beau pull que je mets très souvent parce que le mohair est très très doux et surtout la Arouetta de Fil Colonna est très douce aussi. Donc je suis très contente. Il est très très beau. Vraiment la Arouetta, alors oui on va me dire, oui Lysandre tu parles tout le temps de la Arouetta. Oui, je parle très souvent de la Arouetta parce que c'est une chaîne...
une laine qui coûte quand même que 5 € pour 50 grammes. Donc au final, ça te fait un écheveau, l'équivalent d'un écheveau à 10 €. Qu'il y a énormément de couleurs différentes, que je trouve que cette laine est très douce. Et en plus, elle a la particularité d'avoir le mohair en tilia qui va super bien avec si tu veux le combo des deux. Moi, c'est vraiment une laine que j'adore, que je tricote tout le temps, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Hop, on entame les 5 derniers pulls. J'ai quand même fait tout ça. Les 5 derniers pulls, il y a mon pull de Noël que je me suis fait à Noël là. Oh, il est trop beau celui-là. Mon pull de Noël que j'ai fait en cale avec mes très copains Mathieu et Gladys. Et il s'agit du Festive Yoke pullover. Hop. Qu'on a tricoté en pernilla de fil Collana. Et là, je l'ai rasé et ça rend tellement bien. Celui-là, il est vraiment très très beau. J'ai hâte dans les ans. Tu n'as pas hâte d'être en hiver, mais j'ai quand même hâte d'être en hiver pour pouvoir le remettre. Celui-là, il est beau. Mon papa, il m'a demandé de lui en faire un en bleu marine et blanc. J'ai plein de trucs à faire pour Noël, mais ça serait trop bien qu'on ait un matchy-matchy de pull de Noël avec mon papa. Donc moi, j'ai fait le coloris, je crois que c'est rouge de Chine. Ouais. Et naturel blanc. Et derrière, je crois qu'il faut jamais, ou presque jamais, croiser les fils. Tu vois, mon jacquard, il est impeccable. D'ailleurs, on n'a pas fait de photo avec mes tricopains. Faudrait qu'on fasse une photo cette année, tous les trois, avec nos pulls d'hiver. Ça serait sympa. Je te le montre. Hop. Et donc, le truc trop bien de ce patron, c'est qu'il y a plein de grilles différentes. Et tu choisis de faire ce que tu veux comme motif. Donc on a fait chacun nos grilles. Je crois qu'il y en a quelques-unes qu'on a utilisées aussi. Mais ça permet d'avoir chacun son... personnaliser son pull en fait. Regarde, hop. Il fait très Noël celui-là. Il fait très Noël, mais je le trouve trop beau. Donc il y a des flocons, des têtes de cerf, des sapins, des cœurs, d'autres cerfs, d'autres flocons et des sapins. Et là j'ai refait un cœur, peut-être là, on le voit mieux. Pourquoi on le voit pas bien? Là, un petit cœur. Parce que j'ai dû changer ma dominance de couleur. Là tu le vois, c'est dominance pour ici rouge et là c'est dominance blanche. Et donc le rectangle, tu vois qu'il rend pas du tout pareil. Bref, il est trop beau. Là de le revoir, j'ai envie d'être en hiver. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Donc voilà, le Festive Yoke pullover. Et il faudrait que j'en fasse un pour mon papa. Ensuite, j'ai terminé aussi en décembre l'année dernière un pull que j'ai mis plus d'1 an à faire. Il s'agit du Wisteria de Elong avec Anna avec la même qualité que mon Whitmore, c'est-à-dire la laine de Anne des Petits Points Parisiens avec sa qualité absolue et le lace de Lang. Alors ça, il s'agit d'un gros coup de cœur que j'ai eu sur le patron de Elong avec Anna. Je cherche le devant de l'envers. Dans ce sens-là. Qui est un patron avec un gros panneau de torsade, de texture. Avec des noppes et tout ça. Et des manches par contre totalement... des manches totalement en jersey. Celui-là, il n'a pas été si facile que ça à faire. Surtout quand il a fallu joindre en dessous des manches. Mais je me suis débrouillée et il rend très très bien. Regarde, hop. Il est trop beau. Donc il y a des petites noppes. J'ai suivi, je sais pas si c'est un tuto ou un réel de Elong avec Anna sur soit Instagram, soit YouTube pour faire les noppes. Il y a de la dentelle, là, comme une torsade mais en dentelle. Enfin, c'est trop beau. Il est trop trop beau. Et il est très 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 doux. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de le mettre plus souvent
ça va être parfait pour l'automne en fait. C'est des coloris parfaits pour l'automne, ça va être très 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 bien. Mes cheveux commencent à ne plus sembler à rien à force qu'il y ait de l'électricité statique avec mes pulls là. Je vais finir, il n'y aura plus de cheveux. Bon, il reste encore 3 pulls, ça devrait... ça devrait arriver. Oh, j'aurais dû mettre de la laque pour garder du volume. Oh, bref. Donc voilà, et j'ai fini par des codes torse sur les poignets. Donc ça, il s'agit du Wisteria avec le coloris Toffee ou Coffee, je sais plus, des petits points parisiens que j'avais acheté au Knit It il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Ensuite, le dernier, enfin, un des derniers pulls que je me suis tricoté et que j'adore, c'est le Alpine Bloom Sweater. Alpine Bloom, Automne Alpine, de Kathleen Hunter. Regarde ça. Lui, c'est vraiment un de mes pulls chouchou. Je l'ai tricoté avec des combos mohair et soie et fingering, tout chez Yarn by Simone. Pour le vert, c'est son coloris Jingle Bells. Et pour le rose, c'est Pink Lady Forever. Et alors normalement c'est un pull qui se tricote en sport en 3,5. Et moi je l'ai tricoté du coup en épaisseur DK en 3,5. Ce qui fait que il est très dense et il tient super chaud. Oh regarde comme c'est beau. Il est trop beau. Et il faut que je me le refasse celui-là. Il y a bien mon pull un peu très au milieu. Et je vais me le refaire parce qu'il est incroyable. À tricoter et à porter. Il est vraiment incroyable. Regarde. Il est trop beau. Hein. Celui-là, il est très très beau. Ah, je l'adore. J'adore. Donc celui-là, il faut que je me le fasse. Donc le Automne Alpine de Kathleen Hunter avec que des sèche-chevaux de Yarn by Simone. Le pull d'après, c'est un gros pull. C'est un pull anti-froid. C'est le Marble Sweater de Petite Knit. C'est un pull pareil, que tu peux pas mettre avec un manteau, mais qui, quand t'es voilà, le week-end à la maison ou que quand c'est le matin et que tu dois promener ton chien, t'es super content de l'avoir. C'est un pull qui se tricote en aiguille de 10 mm. Donc, les trucs, c'est des pieux, comme dirait Françoise. C'est vraiment des grosses aiguilles. C'est pas souvent pratique à tricoter. Et la laine, il s'agit de la laine que m'avait offert Katia. C'est la Love Wool, qui est une laine un peu mèche, qui n'est pas du tout twistée, ce qui la rend très douce. Et ouais, très douce et qui lisse pas mal le pull. Le pull, je crois que je ne l'ai pas bloqué parce que j'avais trop peur qu'il y ait 3 kilos de flotte dans mon pull et que jamais il sèche. Donc voilà, c'est un gros pull qui a un peu la même caractéristique que le Louisiana, mais qui est en laine encore plus grosse. Donc, un col double, des raglans, des côtes en bas, des côtes sur les manches, avec un effet chiné, qui est un pull que je porte souvent le matin quand il fait un peu frais pour aller promener la bête féroce. Et je le trouve très beau. Il est très beau, mais il n'est pas facilement portable. C'est-à-dire que dès que tu veux mettre un manteau, du coup tu peux pas le mettre. Mais il est pas mal. Et le dernier pull que je me suis tricoté, il s'agit d'un gilet. Hop, que j'ai tricoté avec le combo de pull, le combo de laine que je me suis ramené du Knit It l'année dernière. Il s'agit du gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. Oh, regarde-moi cette beauté. La couleur, je la trouve incroyable. Et donc, ce pull se tricote en 4,5. Donc, je trouve que c'est un petit peu déjaugé. C'est de la fingering et du mohair et soie.
Pour la fingering, j'ai utilisé des écheveaux de teinture lurée coloris. Qu'est-ce que c'est comme coloris que j'ai utilisé? Viva la vida. Non, c'est pas... Ah, voilà. La fingering, j'ai utilisé de la SOC Una Troca, coloris violet électrique. Et le mohair, c'est de teinture lurée, coloris Viva la vida. Et j'ai acheté les boutons sur Rascol et ils vont ultra bien avec. Un truc que j'aime pas trop, c'est que je trouve que là, ça gondole pas mal. Mais comme le col est très proche du cou, je me vois pas non plus le porter ouvert. Donc il va falloir que je trouve une solution. Pourquoi ça fait ça? Tu vois, il faudrait que ça soit un peu comme ça là. Est-ce que si je le rentre, ça le fait encore? Tu vois, ça le fait. Donc ça m'embête un peu. C'est pour ça que je le porte pas, parce que je trouve que ça, c'est pas très beau. Ou alors, on arrête de dire que c'est un gilet et je couds tout et ça fait un pull. Et là, je le mettrai plus. Tu vois, ça gondolerait pas si je couds tout. J'adore ces petits festons qui sont super sympas à faire au crochet. Mais le pourquoi je le porte pas trop, c'est ça là. C'est le fait que ça gondole. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais le coudre. Comme ça, au moins, je le porterai. Ça sera un pull et ça sera super sympa. Parce qu'il est trop beau. J'adore la couleur. J'adore la construction avec ses manches marteau. Ça va très vite à faire en 4,5. Donc, voilà. Il est très beau. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai bientôt fini. Donc, ça va aller. Donc, voilà. Ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au bouton. Est-ce que ça vous le fait aussi souvent? Et est-ce que vous pensez qu'il faut que je le couse? Du coup, peut-être que ça serait mieux. Donc voilà, c'est tout pour la folie de tous les pulls que j'ai tricotés. Il y en a quand même pas mal, hein, et que j'utilise et que je mets... Parce que les pulls que je mets pas, je les offre. Donc attends, j'essaie. Regarde. Ça fait pas mal, hein? Ça fait beaucoup. Hop, j'en remets tout. Voilà. J'espère en tout cas que ça t'aura donné des idées de quoi tricoter en automne et en hiver. Dis-moi en commentaire le pull que tu as préféré. Et voilà, si ça vous a bien inspiré. En tout cas, moi j'ai été super contente de vous montrer tout ce que j'ai tricoté. Ça permet aussi de se remémorer des bons souvenirs de tricot. Et je vous dis à très vite pour un épisode normal. Ciao!